Allez, salut à tous, c'est CN Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour le making of de l'animation 3D pour les 30 000 abonnés de Tech. Alors tout d'abord je tiens à préciser que pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tutoriels sur la 3D et sur ce que je fais, donc vous pouvez aller voir ma chaîne. Alors, l'animation 3D a été faite comme d'habitude avec les logiciels Cinema 4D qu'on voit ici actuellement à l'écran pour l'animation 3D et avec le logiciel Sony Vegas qui est juste là pour le montage et After Effects pour la post-production. Et on verra tous les effets que j'ai mis tout à l'heure. On va parler un petit peu de la 3D tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette animation? Donc déjà la map Minecraft a été récupérée de Minecraft via un logiciel qui est JMC2OBJ pour récupérer les maps Minecraft dans les logiciels de 3D. Ensuite vous le verrez sur le speed art, il y a un petit annotation qui s'affiche à l'écran. Le speed art que j'ai posté juste avant, j'ai un petit peu montré comment je travaillais. Donc là on a notre scène avec justement le début où Tech arrive avec son bateau. Voilà, donc là rien de très spécial. Si peut-être la texture de l'eau c'est une texture procédurale, donc vous avez ici un petit peu les réglages. Donc j'ai mis de la transparence pour qu'on voit le fond, de la réflexion évidemment très important avec un petit Fresnel, du relief aussi très important pour qu'on ait cet effet d'eau, animé en vitesse 0.2 juste ici, et de la spécularité pour qu'on ait ce petit effet blanc. Voilà. Ensuite le lightning, niveau de lightning, on a un dôme de lumière tout au-dessus avec une lumière qui fait office d'ombre. Au niveau du rendu, j'ai de l'occlusion ambiante, l'illumination globale n'a pas été activée, je sais pas pourquoi je l'ai mis d'ailleurs, et de la profondeur de champ pour qu'on ait ce petit flou dégradé vers le fond, on en reparlera tout à l'heure. Sinon j'ai des petites herbes animées, il y a le tutoriel sur ma chaîne, je crois que je l'ai fait, oui. Et puis en ce qui concerne l'animation, rien de très spécial, à part que le bateau bouge en fait automatiquement grâce à un effecteur de... Attendez que je vous le retrouve, où est-ce que j'ai caché ça? Oui, le bateau voilà, bouge automatiquement grâce à une vibration, donc il va bouger régulièrement, hein. Et on a également, quand le bateau arrive dans l'eau, je vais repasser sur cette caméra là, quand le bateau arrive dans l'eau, vous voyez cet effet de déformation ici. En fait il vient d'un effecteur randomisation, c'est les boîtes jaunes et rouges qu'on voit ici. Et il permet de randomiser un peu la déformation du maillage sur tous les axes. Voilà en ce qui concerne la map, je ferme et je passe à ma scène suivante. J'ai séparé mes petites scènes dans différents fichiers. On passe à la scène où du livre, donc Tech part de son bateau, de son ponton pardon, arrive en pleine mer. Donc là il lance sa canne à pêche. Alors en ce qui concerne la canne à pêche, on va en parler tout de suite. C'est une spline qu'on voit ici. Donc elle fait ça, la spline, hop comme ça. Dessus je l'ai rattaché déjà grâce à une contrainte au bout de ma canne à pêche. Et de l'autre côté, à mon flotteur, ici elle est attachée, on voit le petit point rouge. Et dessus, on a une dynamique de spline qui permet d'avoir en fait cet effet d'animation, de dynamique qui est vraiment très sympa. Et ensuite, je clone à l'aide d'un objet cloneur ici en mode objet, je clone des petits cubes tout du long pour qu'on ait cet effet de corde Minecraft pixelisé mais en même temps bien dynamique, très très sympa. En ce qui concerne le bouquin, j'utilise... où est-il? Où est le bouquin? Où est le bouquin? Je ne sais pas. Voilà, je vais faire comme ça sera plus simple. En ce qui concerne le bouquin, j'utilise, vous voyez ici, des Mospline. Alors on va aller voir un petit peu à quoi ça sert les Mospline. Les Mospline, ça va nous permettre tout simplement en fait de modifier l'incurvation, l'angle et tout ça très simplement grâce à des paramètres. Ensuite, je mets une petite extrusion pour avoir mon mappage complète. Et je mets tout ça dans un cloneur, donc j'ai un cloneur qui gère les pages de gauche, un cloneur qui gère les pages de droite, et une dernière spline avec une extrusion pour gérer la page qui se tourne tout simplement. J'ai mis également deux petites incurvations pour pouvoir gérer un petit peu l'incurvation de mon livre. Et la même chose sur ma canne à pêche, il y a une incurvation pour lui donner un peu cet effet comme si le fil tendait un peu la canne à pêche. Voilà en ce qui concerne ce bout là. Également pendant qu'on est sur la mer c'est juste un plan, vous voyez, hop je dézoome un petit peu. Un plan ici de surface avec notre texture procédurale d'eau. En dessous on a un plan avec des textures de dirt afin d'avoir un petit peu cet effet de réflexion du fond de l'océan. Toujours notre petit dôme de lumière, vous voyez tous les petits points de lumière. Voilà ici. Ici c'est notre Optical Flares. Alors l'Optical Flares il n'a pas été fait avec After Effects comme beaucoup le pensaient, mais avec Sony Vegas, puisque tout simplement il faut le traquer si on veut le faire avec After Effects. On dit qu'avec Sony Vegas, qu'est-ce que je raconte? Si on veut le faire avec After Effects il faut le traquer, mais si on le fait avec Cinema 4D il est déjà traqué dans la scène de base, donc on n'a pas besoin. Donc pour aller vous montrer un petit coup l'Optical Flares, ça doit être ça. Lentille, voilà. Donc dans les lumières, vous avez un onglet lentille et vous pouvez lancer un Optical Flares. On a toujours également notre petit flou
profondeur de champ pour avoir le fond de la scène qui est flou afin de ne pas avoir une coupure brute. Et on a également des petits nuages que j'ai mis. Alors les nuages, c'est juste quelques blocs de blanc transparent un petit peu que j'ai mis dans un cloneur avec un effecteur randomisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la scène de la carotte. La scène de la carotte. Alors pour faire la scène de la carotte, bon la carotte je m'attarde pas dessus, hein, juste un plan avec des extrusions et une texture. En ce qui concerne la bouche, j'ai utilisé un objet booléen. Alors attendez, on va rechercher l'objet booléen. Voilà, il est juste là. Donc en fait je fais la soustraction de ce que j'ai sélectionné là. En fait on va le décocher, ça sera plus simple. Voilà. Je fais la soustraction de cette partie-là et de cette partie-là, et ce qui me permet d'avoir en fait la bouche qui s'ouvre, et donc j'anime ma partie soustraite pour avoir en fait la bouche qui est animée. Et puis les petits bouts de carottes sont faits avec un émetteur, des bouts de carottes dedans, qui sont juste là. Et puis je dois avoir une gravité pour qu'il tombe, tout simplement. Là rien de très compliqué non plus. Ensuite, on passe à la fin. Alors pour le lance-roquette, c'était encore le plus sympatoche à faire, le plus gros dilemme dans cette animation. Donc là vous voyez, ça c'était mon rendu de lance-roquette. Alors je vais expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc déjà vous voyez qu'ici sur le devant j'ai mon petit cube jaune qui représente mon missile. J'en ai fait un mieux dans l'animation, mais là c'était mon test. Et j'ai également mon lance-roquette en lui-même qui est juste là, qui est en fait juste un maillage extrudé, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, derrière ma roquette justement, j'ai mis deux émetteurs. Alors un émetteur qui va s'occuper des flammes, un émetteur qui va s'occuper de la fumée. Ils émettent des particules derrière eux. On a une petite gravité vers le haut pour que la fumée, une fois qu'elle est un petit peu développée, elle monte, comme de la fumée. J'ai également 4 déviations qui me permettent en fait d'éviter que mes particules passent à travers mon lance-roquette. Donc vous voyez ici j'ai mes 4 déviations qui permettent d'éviter les particules sur le lance-roquette. Et enfin le plus important, j'ai les matières pyrocluster qui en fait me permettent d'avoir mes flammes qui sont ici et mon feu, mes flammes et ma fumée pardon, assez bien gérées avec en fait la fumée qui va s'estomper un petit peu vers la fin. Vous voyez ici elle va devenir plus blanche et plus diffuse que là. Et les flammes vont d'abord être un petit peu grosses et après devenir des petites boules de feu, comme ça des petites particules de feu dans la fumée, ce qui rend un effet plutôt sympatoche. On le voit pas trop mais c'est sympa. Et on passe donc à notre scène finale. Pof, la voilà, si elle veut bien charger. Oui, non, peut-être. Parlons un petit peu du rendu avant de passer à notre scène finale, pendant que ça chargouille un petit peu. Alors le rendu, qu'est-ce que j'utilise comme rendu? Du rendu 1280 par 720, hein, du rendu tout ce qu'il y a plus classique, en 30 fps, qui me permet de faire des ajustements en post-production. Ensuite, en format, j'utilise les formats d'image Targa. C'est un format qui n'a pas de perte et qui permet d'interrompre le rendu et de le reprendre plus tard. Donc ça c'est très intéressant, c'est vraiment the format qui tâche, si je me permets l'expression. Ensuite, en tant qu'anti-aliasing, je mets en 1 par 1. Franchement, il n'y avait pas besoin de plus, surtout sur les comment ça s'appelle, sur les particules, on n'avait pas besoin d'anti-aliasing, donc j'ai pas été très fort. Ensuite, dans les options, il n'y a rien. J'ai mis l'occlusion ambiante afin d'avoir tous les petits effets d'ombre très très sympathiques tout autour, par exemple des cubes et des yeux, enfin tout ça. L'occlusion ambiante, c'est vraiment quelque chose que j'aime, tandis que l'illumination globale n'est pas forcément utile. Ensuite, la profondeur de champ, c'est ce qui me permet d'avoir ce flou vers le fond de la scène. Et l'effet de lentille, c'est ce qui me permet d'avoir l'optical flares. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire, l'optical flares, c'est ce qui est en fait le soleil, si vous voulez. Donc sur la scène finale, qu'est-ce qu'on a? On a rien de très spécial, on a notre lance-roquette qu'on a vu. On a également une petite, ici vous voyez, une petite effet de lentille justement sur la roquette pour faire un petit effet flamme. Oula, qu'est-il arrivé à ma scène? Elle fait n'importe quoi. Voilà, donc notre personnage décolle, hop, en fait on zoome. Donc là le personnage disparaît, on a une explosion avec toujours des émetteurs. Et ensuite j'ai utilisé ici Thinking Particles, c'est-à-dire particules pensantes en français, qui me permet en fait d'avoir un texte. Donc mon mot texte il est ici, je vais vous l'afficher, on peut pas, d'accord, c'est pas grave. D'avoir un texte et le texte va émettre des particules. Tout ça c'est géré grâce à un Expresso. Alors l'expresso c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un petit peu bordélique, vous voyez. C'est une ressource mise en ligne par LFDLC, très bon tuto Cinema 4D, je vous invite à aller voir, il est dans ma subbox. Allez le voir, il a du talent. Et donc avec cette petite ressource et en bidouillant un petit peu, j'ai fait en fait ces effets de fumée sur le texte.
Et puis voilà pour tout ce qui est de la 3D, je pense que j'ai fait le tour. En ce qui concerne le montage, également rien de très compliqué puisque l'animation a été faite en moins de 3 semaines je pense. Et donc j'ai pas eu le temps de faire des trucs très compliqués. On va parler juste un petit peu avant du montage des temps de rendu. Les temps de rendu s'étalent de 10 secondes à 20-25 minutes par image. Donc à 20-25 minutes j'étais au moment où il y avait plein de particules, là ça galérait à rendre. Et puis 10 secondes c'était par exemple quand on avait beaucoup de ciel, ça c'était très simple à rendre. Donc niveau montage j'enchaîne mes séquences de targa sur ce layer là. Ensuite j'ai ma musique ici, la musique est par Audio Micro et l'autre, je vous mettrai le lien dans la description, c'est une de Vital FM je crois, oui, network de musique dubstep. Et ensuite on a ici le layer de la flotte, des bruits d'eau, et ici le layer des bruitages Minecraft, voilà ça s'enchaîne. Rien de très compliqué non plus. Ici à la fin j'ai un petit ralenti pour ma fumée, voilà. Et puis ça c'est tout ce qui est du montage. Et enfin j'ai fait un petit retraitement sur After Effects. Je vais pas vous le montrer parce que mon After Effects lagouille un peu. Niveau After Effects j'ai un... comment ça s'appelle, un Magic Bullet Looks pour avoir pour avoir une color correction un petit peu mieux que sur Sony Vegas, donc un petit Magic Bullet Looks. Et puis vous avez le Twitch au moment où on passe en ralenti, au moment justement où il prend son bazooka, enfin son lance-roquette, là on passe en ralenti, donc on a un petit Twitch juste avant pour annoncer un peu le ralenti. Voilà, c'était tout pour le making of de l'animation des 30 000 abonnés de Tech. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder peut-être le VFX Breakdown que je ferai, et puis à regarder mes autres vidéos. Et le speed art que j'ai fait de la création de cette animation, on voit un petit peu comment je travaille. Voilà, merci d'avoir regardé, c'était CN Dogs, on se retrouve bientôt, allez, salut à tous.